Tu montes le... tu montes le premier étage. s'il vous plaît. Je voyais pas la... Est-ce que je vois la trace de sang? Tu ne vois pas la trace de sang. Ah non, c'est plus haut. Non, D'accord. c'est surtout que Lui, il a eu c'est surtout l'illumination. Ellie qui a eu l'illumination. Ah d'accord, du coup, moi, Je vois les la fourmis. rampe est nickel. Ah, c'est juste Elle est que tu clean. n'es pas concentré là-dessus. D'accord, je suis concentrée sur ma bourde. D'accord, très bien. Allez, c'est Donc, parti. tu montes au premier étage où Mm-mm. tu vois en effet Blanchard, Mm-mm. propriétaire. Tu as un silence. J'arrive! Bordel! Je l'ai entendu de là-haut, moi. Hein? Je l'ai entendu du derrière. J'ai sursauté devant la porte, je m'apprêtais à l'ouvrir. J'ai fait, oh. La porte s'ouvre, mais d'un seul coup, dévoilant un homme extrêmement bien habillé, avec vraiment un coloret. Le type d'homme qui pourrait presque se rapprocher d'un politicien ou bien d'un revendeur immobilier. Il te regarde de haut en bas. Je suis époustouflée. Si c'est pour le ménage, j'ai déjà quelqu'un. D'accord? Je n'ai pas de temps à perdre avec d'autres revendeurs ou ramoneurs. Excusez-moi, monsieur Blanchard, je suis désolée de vous importuner. Je Oui, souhaite... vous m'apportunez, exactement. je Vous souhaite- savez qui je suis? Exactement. J'ai énormément de choses à faire ici, voyez-vous? Ça va être compliqué. J'ai un immeuble entier à gérer. Justement, j'aimerais visiter l'appartement que vous louez. Vous croyez que c'est le bon moment de faire ça? Je n'en sais rien, effectivement, j'aimerais louer un appartement et je viens vous voir, puisque vous êtes le propriétaire. Fais-moi un jet d'expression. Puis j'utilisais séduction. Tu peux utiliser la séduction. Oh waouh. Ah bah c'est je suis belle. Et Je parle pas j'utilise comme ça devant lui. belle, Voilà. belle et séduction. Ah oui, Ça je... te permet de Ah. relancer Donc tu les- peux relancer un dé et pivoter un dé si tu veux. Ah. Ouais. Non, bah non. Je vais laisser comme ça. Ça fait 11, 12, 13, 14, plus 8. De suite, ok, donc ça 22. fait 22. Et il te regarde de haut en bas. Ses yeux n'ont jamais touché les tiens. Les yeux ont toujours Ce serait été bien quand même. partout, sauf sur tes yeux. Je me sens sale. Et après un instant, c'est vrai que ça pourrait être le bon moment de visiter un appartement. Ok. En fin de compte. Eh bien, il tend son avant-bras. Et il met sa main sur la tienne. Et s'avance. Nous avons un magnifique appartement au 3e étage. L'ancien propriétaire étant parti en Corrèze. Sa femme. Quelle chance. Oh, vous savez, il y a énormément de chances d'habiter immeuble. Et il te sourit proche de l'oreille. Je n'en doute absolument pas. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous donne envie de venir ici exactement? Écoutez, je discutais avec votre chère Madame Lenoy, qui était en bas de cet immeuble, qui m'a parlé d'un appartement à louer. Et effectivement, le mien commence à être un petit peu tristounet. Je cherchais un quartier beau comme celui dans lequel nous sommes actuellement. Oh, beau, il n'y en aura pas de plus beau qu'ici, vous savez. Nous avons eu quelques désagréments au 5e, je nous demanderai donc de ne pas y aller. J'ai le Mais... vertige. C'est très bien. Restons au 3e dans ce cas-là. Et il caresse légèrement ta main. C'est moi. Ah. Monte au 2e. C'est long. Et... Il est où le fou, là? Que faites-vous exactement, dame? Elles font quoi, en fait? Principalement, époque-là. Je sais pas. Moi je sais, mais c'est à toi de... Prenons. La couture, la manufacture... De quoi? J'ai Quel métier ma donc, propre boutique d'accessoires de mode. accessoires de mode. Comme Et- ce châle. Il profite encore, tu vois. Textile. Voilà. Oh. Et regarde, j'avoue que vous êtes magnifique. Et il arrive au 3e étage. Au 3e étage, je vais te demander un jet d'observation.
J'utilise boire. T'as vraiment La capacité Voir. de voir. voir. C'est vraiment ça le nom de ta capacité? Non mais c'est Ah, regarde, caché, coché. Ah oui, d'accord. Tu sais, c'est les Ah oui. capacités. Les Espagnols 15 et 21. Au cri des Espagnols, il te Attention. regarde. Un futur locataire qui a hâte de partir lui aussi, vous voyez. Il a l'air enthousiaste. Oui. Et vous passez devant la porte de Madame Bertin. De voir que sur la poignée, il y a une trace de sang. Très minime, mais qui ne te trompe pas. Non pas à la vue, à l'odeur. Car oui, ce genre de choses, tu le sais. Et il t'amène devant la porte. La porte de... Anciennement Gusto. Donc, il n'y a pas besoin de noter. Donc une porte libre. Et il ouvre la porte. Il s'agit d'un 2 pièces. Un appartement parisien, classique. Un peu humide, un peu froid à l'intérieur. Tout est vide. Tout est nettoyé. Et garde un grand sourire. Et à faire pour le moment. Si vous avez besoin de moi, je serai dans mon appartement. 2 étages en dessous. À bientôt. Et il continue à sourire alors que tu fais. Pendant ce temps-là, Eh ben l'appart était chouette. tu veux faire quelque chose Pourquoi Bah, non, mais sinon là, je fais des transitions. D'accord. Ah. J'étais en mode waouh. L'appartement, il n'y a rien de très intéressant là. C'est vraiment sur un appartement classique. Parisien. Ok. Too Euh, bad. La chose qui pourrait t'intéresser dans cet appartement, ça reste la cheminée. Les murs. Avec de la suie Mhm. qui est assez imposante. Qui est tombée. La suite tombée. Et juste, moi, j'aimerais juste. Donc mon mur est, le mur est collé à l'appartement des Bertins. C'est ça. Est-ce que, je sais pas, il y a, je peux coller peut-être mon oreille, savoir s'il y a quelqu'un déjà. Tu peux me faire un autre jet d'observation. Malheureusement, je n'ai pas entendre de cocher. Donc, je sais pas, on n'aura juste pas la spécialisation. Pendant qu'elle fait son jet, moi j'étais au 4e à regarder par-dessus la rampe toute cette situation. Et je voulais savoir si l'appartement dans lequel elle est rentrée se situe sous l'appartement du monsieur. Monsieur Moreau. Sous l'appartement de monsieur Moreau. Que je regarde. L'appartement où elle est rentrée, ça peut être en effet celui de Moreau, tout à fait. En dessous. Juste en C'est dessous. ça. En fait, il faut savoir que les chemins de cheminée en fait, sont connectés à l'intérieur et autres. C'est Donc ça. il y a moyen en fait de se. C'est pas juste des colonnes. Ils sont dans le plancher, dans les murs. Dans les murs. Je vais me concentrer sur vous et après on s'occupe de tout. Tu me diras ton jet juste après. Vous arrivez donc au 5e étage. Ok. La porte enfoncée. Porte où vous avez les restes qui sont encore au sol et pourtant on a essayé de la refermer malgré tout. La porte s'ouvre délicatement, dévoilant une odeur de putréfaction extrêmement forte. Une odeur de mort. Vous le sentez avant même de rentrer à l'intérieur. Quelque chose de grave s'y est produit. Clara, tu sens au fond de toi comme quelque chose qui s'anime. Un appel du passé qui ne demande qu'à être révélé. Le concernant Séraphin, cette odeur, tu la sens comme la tienne. Odeur de putréfaction. Odeur sale. Odeur de souffrance. Faites-vous. Si vous voulez, Dame Clara, je peux aller voir. Je suis assez petit et je peux me... On sait jamais, il y a peut-être des gens qui sont encore là.
ou la police. Je pense qu'il vaut mieux qu'on rentre à deux. Je sais C'est- jamais si la personne qui a potentiellement fait ça est revenue sur les lieux ou je ne sais quoi, j'aimerais pas laisser un petit jeune tout seul, non. Je vais au Très moins bien. rester dans l'entrée avec toi. Ok, je vous suis. Je garde l'œil ouvert. Et vraiment, je regarde autour de moi, mais comme un presque de manière robotique. Vraiment, je scanne à la recherche du moindre, le moindre pépin, le moindre mouvement un peu surnaturel ou. Je vais me concentrer sur toi en premier et après on passera Ouais. directement sur Clara. Je vais te demander. Alors, je vais déjà te décrire cette pièce. Il s'agit Vas-y. d'un appartement avec seulement 2 pièces. Une large pièce qui semble être le salon et une seule chambre. Une large pièce où tu as une cheminée où la suie est aussi très présente, au point où elle est tombée à même le plancher. Plusieurs traces de bottes issues est présente, montrant la trace possiblement des policiers qui sont passés à côté d'un corps de la taille d'un enfant, couvert d'un drap. À côté, tu as une table avec un papier écrit. Et à côté de la table, un papier froissé. Tu avances, tu observes ceci. Il y a une lumière très tamisée, des rideaux ont été tirés, soit par les gendarmes, soit peut-être les anciens locataires. Clara, lorsque tu t'avances, ce n'est pas du tout la même pièce que tu observes. Séraphin n'est même plus là. On est sur une pièce ouverte, éclairée, où tu peux voir une femme en train de peler une pomme pour une petite enfant. Puis cet enfant grandit. Cet enfant ramène des documents à sa mère, ils sourient ensemble. Il y a plusieurs personnes qui passent. Est-ce que c'est des voisins et autres? Tu vois tout ceci en accéléré devant toi. Extrêmement vite. Et alors tout devient noir. Seulement 2 yeux rouges semblent juste à côté de toi. 2 yeux rouges qui s'apprêtent et dans ta rêverie. Je vais te demander de me faire un jet de volonté, s'il te plaît. Un. 20. Tu sens ses pouces arriver sur ton cou, écraser ta trachée. Une créature énorme, quelque chose 1m70, 80, mais avec le dos voûté qui en donne une apparence de 2 mètres facile. Tu as ton apparence statique verticale, tandis que celle-ci est complètement recourbée sur toi, te forçant à tomber au sol. Impossible de respirer. Tente de gratter le sol pour pouvoir essayer de te sortir de son emprise, peut-être attraper ses mains pour essayer de retirer la force de cette créature sur ta gorge. Impossible. Tes yeux sont larmoyants alors que cette créature bave sur ton visage avant d'ouvrir sa gueule et de tenter de retirer la vie. Efface. En toi, alors que tu es au milieu de ces chambres, devant Séraphin en train de continuer à regarder tout autour, et tu es exactement à la place où se trouve le cadavre, le drap blanc. Tu peux remarquer que les traces d'ongles que tu as toi-même fait par peur sont présentes. Sur lequel? Sur le plancher. Ah oui, sur le plancher. Ok, ok. Ah. Je pense que t'entends un bruit dans l'entrée parce que je manque de tomber. Non, non, non. Je manque de tomber en fait en reprenant mes esprits parce que c'est super violent ce qui vient de se passer. Donc je suis vraiment en train de m'agripper à un mur, en train de reprendre ma respiration. Et du coup, moi j'entends un bruit sourd, comme quelque chose tomber. Voilà. Et je me retourne en
vraiment à pas de loup, en pensant qu'il y a un grand méchant loup, un monstre, que sais-je. Dame Clara? Et C'est rien, Séraphin, c'est rien. c'était vous? Oui, c'était moi, t'inquiète pas. C'est... D'accord. Oh là là, Vous allez bien, hein? super. Nickel. Tu trouves quelque chose? Pourquoi vous avez du... pardon. Pourquoi vous avez du bois dans... Alors, il n'y a pas de... Tout ce que je viens de dire, c'est passé ok. dans la tête de... Ah. Non, parce qu'elle a grippé le bois. Oui, mais ça se Mais passe... c'est pas Ah, mes- pardon, excuse-moi, je c'est pensais pas- qu'elle En fait, c'est avait, pas mes traces de griffure. Non. Ok, Mais ok. il y a des traces de Il griffure. y a des traces de... ouais. Si tu veux de l'alcool dans la cuisine, mon petit. de l'alcool. Un petit verre là, ça me ferait... Mais on est sur une scène de crime. Oui, ah bah oui, On je doit pas- confirme. Ah, À ton avis, ça impacte je... comment une voyante, une scène de crime? Je peux pas, non. Vildoc, Bon, il va ok. me... Déjà qu'il m'apprécie C'est pas. pas grave. Est-ce que tu vois des traces de griffure dans le salon? Cherche. Est-ce qu'il y avait un chat ou... Pose pas de questions. Tu D'accord. cherches s'il y a des traces de griffure, D'accord, de lutte, je- des trucs bizarres. Moi, j'ai d'observation. s'il te plaît. The body. Et moi, pendant que je fais ça, j'observe justement les griffes qu'il y a sur les murs. Ok. Et Damn way to die. Je vais te donner une information, donc pas besoin de faire de lancer de jet. Tu as les traces de griffure des ongles. Tu as des traces d'ongles comme si les ongles avaient été cassés, Ouais. recourbés. Ok. Et à Tiens, côté, film tu as des marques, mais des marques comme si quelque chose de tranchant avait été posé, Ok. comme des pics, des lames Ah, c'est mieux. posées à côté. Ok. Et en fait, ce que j'aimerais faire au niveau du cadavre, parce qu'il a l'air petit, alors Il a qu'on l'air nous a dit que petit. c'était des femmes, j'aimerais juste soulever le drap, mais uniquement au niveau du visage, pour voir en fait la tête de la personne. Lève le drap. En levant le drap, tu peux voir une jeune femme, trentaine d'années, qui a les yeux révulsés, complètement ensanglantés. Il n'y a aucun reflet à l'intérieur de ses yeux. L'odeur t'assassine les narines. Tu vois qu'elle est boursouflée à certains endroits, une couleur un peu verdâtre, avec l'apparence de veines surgonflées. Ok. Ses yeux, comment dire, ont vraiment cette teinte très blanchâtre au milieu et rouge tout autour. Tu aperçois petit à petit que il ne s'agit pas le corps d'un enfant. Dans le drap très légèrement, tu aperçois juste que c'est une femme qui a perdu ses membres. Il n'y a que le tronc et la tête. Je vais te demander un jet, s'il te plaît. Ça va être un jet d'érudition pour la médecine. Ok. Oula. Ok. J'ai fait 8. Ok. Donc clairement... Il va y avoir des infos. Érudition, est-ce que j'ai des trucs du tout? Je vais utiliser un point de filouterie pour tourner un dé. Ok. Viens là, il tourne pas. Je Doesn't work. Et donc on est sur un 15. 15. Tu observes que quelque chose ou quelqu'un a tenté de scier la tête. Mais Scier s'est repris à plusieurs fois. Scier. De trancher, comme tu veux. Et cette personne a tenté plusieurs fois. Et s'en est repris plusieurs fois. Et est-ce que ça a l'air frais? Enfin, frais. Ça... Non, ce n'est plus très frais. Ça... Là, au vu, le corps, ça fait déjà 3 jours qu'il est mort. Tu peux aussi remarquer que les membres qui ont été retirés n'ont pas été retirés à la même période. Il y en a un qui aurait été retiré vraiment de manière immédiate, l'autre peut-être un jour après, l'autre 2 jours après, etc. etc. Ok. Quoi que tu fasses, Séraphin, ne soulève pas les draps. Séraphin, tu arrives dans l'autre pièce. Tu ne vois pas d'autres traces de griffure.
peux remarquer que dans l'autre pièce, il y a aussi le cadavre d'un enfant posé sur le lit. Un lit qui est pas complètement ensanglanté, mais pas loin. Avec de grosses flaques de sang. Et surtout, un bruit caractéristique qui te rappelle des souvenirs. Je vais soulever. D'ailleurs, je vais te demander de faire un des 6 de stress, s'il te plaît. Et de faire exactement la même chose. 4. Et de me jouer comment tu réagis en voyant ce cadavre. En vrai, dans mes visions, j'ai vu plein de choses. Il y a pas si longtemps, j'ai vu des macabées. J'ai eu l'impression d'être tenue par des macabées en touchant Amélie. Donc, ça me... En fait, j'ai instauré des mécanismes, ce qui fait que je bloque juste. Je me fige quand je vois ça. Et juste, je deviens ultra pâle, je me fige. Combien tu fais en dés de stress? J'ai fait 4. 4. Du coup, tu vas pouvoir en effet cocher. Soit tu coches un choc. Un choc va vous provoquer donc un état mental que vous allez devoir donc jouer. Et vous pouvez le retirer qu'une seule fois dans la session. Je vais mettre un choc. Ok, donc on va voir le type de choc que tu vas avoir. Et combien tu fais? 3. 3. Donc à toi de voir, est-ce que tu coches juste le stress ou le choc? J'ai rempli le stress. Ok. Alors, Je suis déjà assez trauma comme ça. je vais te demander de choisir un état. Apeuré, énervé, secoué, obsédé. Secoué. Alors, voilà, secoué. Le personnage a du mal à se remettre des émotions. Donc tu n'es pas dans ton état normal, les autres personnages tentent de s'en prendre à son esprit, par exemple l'usage des capacités atypiques, ou un bonus de 3 à leur test contrôle. Ah ok. Donc là actuellement, tu es dans un état où tu es faible mentalement. Et jamais d'autres personnes essaient de te parler ou autre, tu es plus enclin à acquiescer, sans même réfléchir. Voilà l'état dans lequel tu es. Quelle est ta réaction? Étrangement, je suis serein. Enfin, serein, non. Mais j'ai l'habitude en fait de voir des cadavres. Aussi amochés, clairement pas. Par contre, ça me... En fait, je m'y vois dans ce cadavre. Et en fait, je vais remplacer son visage par mon visage. Ses mains, je retrouve en fait 3 doigts et pas 5. Et je commence à faire des parallèles. Ma respiration commence à être de plus en plus saccadée, plus lourde. Et ça me rappelle qu'en fait, j'ai une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête avec Vidoc. Qu'au moindre faux pas, qui surveille mes faits et gestes, et que à la moindre petite erreur, je peux terminer dans cet état-là. Tu as ce parallèle, ce visuel, hein, où tout est rouge autour de toi, où tu revois ces quantités de cadavres qui tournent leur tête en même temps dans ta direction. Pourquoi? Tu ressens toutes ces larves et mouches à l'intérieur de tes avant-bras, de ton corps, qui ruissellent un petit peu, cette sensation. Même si Et j'étais dans un état second, j'étais figé, et je regarde ce bras, et d'un seul coup, je le secoue de manière frénétiquement, complètement apeuré, paralysé, et ça me fait sortir en fait de cet état de stupeur. J'essaie de reprendre mes esprits, pas trop y penser. au même moment, ça va être Ellie qui va rentrer dans la pièce, au 5e étage. Camarade, Moi, je suis juste debout dans l'entrée, genre j'ai vu la mort. Hein. Tu me vois, je suis là devant toi. je vois Dame Clara toute pâle, je lui prends la main. Sentez-vous bien, très cher? Venez, asseyez-vous donc. Je l'assois sur un tabouret situé à côté de l'entrée. Tu vois ce drap blanc à moitié ouvert, je ne te ferai pas faire de jet de stress, comme tu ne l'as pas découvert. Mais imagine ce que Clara a vu. Quelque chose que personne, aucun être humain ne devrait voir.
entouré de sang, de... Bon sang. Je dépose Dame Clara et je m'avance lentement vers ce drap, mais je m'abstiens d'y toucher, mais je regarde cette cheminée, cette suie au sol, et je l'observe intensément, quitte à avancer ma tête dans la cheminée. Bien, je vais te demander un jet d'observation. Observation avec un bonus de chercher. Et après, on va changer de ça. Bop. Il est facile ce jeu. Et puis moi, j'ai des moins 12. C'est pour Pas ça seulement que si t'as la bonne spé. parce que j'ai pris l'aspect chercher. Ce qui nous fait 22. 19. 19. Tu t'avances, tu peux voir de nombreuses traces de pas, des bottes. Est-ce la police? Est-ce les gendarmes? Est-ce même un voisin? Donc tu peux voir que certaines traces ont été effacées de manière consciente. Tu avances proche de la cheminée. Tu vois que la cheminée est connectée de haut vers le bas. En levant la tête, énormément de suie ou tapisse un peu l'endroit. Tu as une sensation bizarre. Et cela restera une sensation. Est-ce que la cheminée descend, c'est ça? Elle descend. Tu m'as dit que tu avais fait combien? J'ai fait 19. Je penche la tête dans la cheminée. Hello? 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 J'entends. Le hello? Non, vu le hello, non. Marco? Marco? Tu n'entends pas. Hmm. On est quand même au 5e. Mais tu sais que ça connecte avec tous les appartements. Tous. A priori. Oh. Juste pendant que tu fais ça, t'entends juste un léger murmure au fond de la salle. Avec. Et moi je suis juste genre. Elles ont été découpées. Que dites-vous, très cher? Elles ont été découpées. Découpé? Elles ont été découpées en morceaux. Et encore ces flashs de violence. En fait, tu ressens toute leur douleur, toute leur peur. Ah, elles ont pleuré, elles ont supplié. J'ai vu une ombre. Des yeux rouges. J'ai pas vu leurs membres. Ils ont été découpés. Découpé. Découpé. Là, comme ça? Je Mais pour quelle repars raison? dans ma stupeur là. On change de scène? J'avais fait 19. J'avais fait 19. Et au mur. Marco. Au mur, tu peux entendre plusieurs bruits de pas. C'est le moment de frapper ou jamais. Des bruits étouffés, une femme. On peut pas frapper maintenant. Tu vois bien dans quel état il est. Je m'en fous actuellement, je suis désolé hein, Robert, mais il faut absolument agir. C'est le seul moyen de se faire entendre. Je vais aller rencontrer mes nouveaux voisins. Donc je sors de l'appartement. Sur l'appartement. Je vais à côté. Je... Frappe. Et j'entends un chut. Bonjour! Qui est-ce? Votre nouvelle voisine. Les bruits de pas arrivent vers la porte. Et Juste avant qu'il ouvre la porte, j'en mets un petit peu 2-3 mèches. il s'agit d'une femme. Fuck. Avec du coup cette fameuse chaînette qui s'ouvre. Et tu vois une femme avec un grand sourire. Je vais te demander un jet d'observation, s'il te plaît. Et un grand sourire aussi. J'utilise voir. Bah, C'est voir. une fois. Pas voir alors. Ah non, c'est qu'une fois? Pas pour entendre. Ah, bon, on va pas voir. 11, 17. J'entends un bruit métallique sur la porte alors qu'elle sourit.
Bonjour, Bonjour. je suis votre nouvelle voisine. Tu vois que derrière elle, il y a un homme qui a une main sous le manteau. Un homme avec assez bien, comment dire, avec beaucoup de, un gros manteau si tu préfères, qui a l'air faiblard, en sueur et qui a une main sous le manteau. Mhm. Et elle te regarde et au moment où tu as ces yeux-là, elle se remet juste. Je peux vous aider. Puis je voulais vous rencontrer et puis savoir. Et bien ces choses faites. D'accord. Et comme je vais habiter à côté de chez vous, je voulais savoir si vous pouviez peut-être me dire comment ça se passe dans l'immeuble. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Bonne journée. Attendez C'est pas présenté Floraline, Bertha. Voilà. Coraline. Votre future voisine, on dirait. Et votre... Et j'adore le calme. Au revoir. Calme. Ou au-dessus, c'est... Au-dessus de cet appartement-là, c'est l'appartement du 5e ou pas? Non, c'est le 4e. Et Moreau. Moreau et Le Vautrin. Ah oui. Ah oui, on est au 3e. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est votre émo. Je monte au 5e. Et je vais dans l'appartement où se trouvent mes camarades. Tu arrives au 5e. Et tu vois donc toute la scène où il a. Donc je rentre, Où je il fais... est à oh, la tête dans la cheminée. bloc. Et au moment où tu montes, tu entends des bruits de pas rapides. Pas rapides précipités, mais rapides sûrs. Plusieurs. Ta tête, instinctivement, se retourne vers le chevalier, l'escalier en collimation. Et tu vois des policiers en train de monter. Vous m'avez dit que c'était le 5e? Oui, c'est ça, chef. Ils sont en train de monter. De monter, tu sais, au 5e étage. Et la police vous voit, c'est terminé pour vous. Et ils nous connaissent? Personne ne vous connaît. Ok. Vous êtes la brigade de sûreté, personne ne doit vous connaître. Vous savez juste que la police est en train de monter, que vous êtes sur un lieu du crime et que vous n'avez pas le droit d'être sur ce type de lieu. Si la police vous trouve, c'est très simple. C'est le bagne. C'est simple que ça. Mais ça, on le verra après la pause. À I've tout de got an suite. idea.